Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, au début du mois de novembre, la tempête Ciaran a frappé la France, laissant derrière elle un spectacle de désolation. De la Bretagne aux Hauts-de-France, on compte des milliers de poteaux à terre, des dizaines de milliers d'arbres arrachés, 300 000 sinistrés, plus d'1 million de Français privés d'électricité pendant plusieurs jours et 3 morts. Ciaran a occasionné 500 millions d'euros de dégâts matériels. Elle succède à Alex, qui avait déjà coûté au pays 200 millions d'euros en 2020. J'en tire 2 conclusions. La première, c'est que nous ne sommes pas prêts. Comme vous le rappelait mon collègue Uzena, qui, lors d'une question d'actualité, alertait le gouvernement sur le sentiment de solitude des élus locaux face à cette catastrophe. Deuxième point, l'inaction climatique va nous coûter cher et elle va nous coûter de plus en plus cher. C'est d'ailleurs la conclusion du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz que vous avez vous-même commandé. Je rappelle ces évidences car débattre du budget écologique de la France, ce n'est pas simplement délibérer devant la nation, mais c'est le faire devant l'espèce humaine, tant les quelques années qui nous séparent de 2035 et de 2050 sont fatidiques. Depuis quelques semaines, Monsieur le Ministre, vous avez l'air fier comme Artaban et pour tout dire, content de vous-même. Les adeptes de la main invisible du marché dont vous êtes parlent enfin, ce que nous demandons depuis des années et des années, d'une forme de planification écologique. Mais dans votre projet de loi de finances, notre sentiment, c'est que, au mieux, vous n'avez pas compris ce qu'est la planification et ce qu'elle emporte, et qu'au pire, vous entretenez l'illusion de sembler faire tout en sachant en réalité que vous faites semblant. Car rappelons-le, vous n'avez toujours pas présenté une stratégie nationale bas carbone actualisée. Vous n'avez pas de programmation des financements. Vous n'avez pas d'articulation avec les investissements des collectivités. Mais vous nous parlez quand même de planification. C'est tout à fait stupéfiant, vous planifiez sans plan. Au vrai, pour 2024, votre planification écologique ressemble d'abord à un grand mea culpa ou peut-être un petit remords de votre inaction climatique depuis 2017. Je reviendrai ici sur 2 aspects de la mission écologie du budget 2024. Ces quelques points positifs, ils existent et nous les saluons, et l'impasse de votre méthode. Ce projet de loi restera comme celui du réveil tardif du gouvernement d'Emmanuel Macron. Ça y est, vous cessez de détruire les services publics, les administrations en charge de la transition écologique. Il était temps. Ce budget contient 7 milliards d'euros de dépenses supplémentaires favorables à l'environnement. Je note également la pérennisation et l'augmentation des moyens du fonds vert de 2 à 2,5 milliards d'euros qui constituent une petite avancée. Les effectifs des ministères et des agences de la transition et de la prévention des risques progressent enfin, alors qu'ils ne sont toujours pas à leur niveau de 2017 lorsque vous êtes arrivés aux responsabilités. L'effort de 300 millions d'euros alloué à la régénération du réseau ferroviaire n'est pas anodin, même s'il doit être mis au regard de l'impact de l'inflation sur les comptes de SNCF Réseau. Toutefois, cesser de détruire les services publics n'a rien à voir avec la planification de la bifurcation écologique. La planification se doit de hiérarchiser les priorités, déboucher sur des actions claires, financées, dont les conséquences économiques et environnementales sont précisées. C'est une question de méthode. Or, votre trajectoire financière, on la cherche encore. La synthèse de votre plan France Nation Verte ne contient par exemple aucun chiffrage. Vous multipliez les plans sectoriels eau, vélo, biodiversité, sans programmation d'ensemble. Idem, vous votez une loi ENR et une loi installation nucléaire avant d'élaborer votre loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Bref, ça part dans tous les sens. Les objectifs environnementaux ne devraient pas être affichés sans engagement sur les moyens de les atteindre. Et j'ajoute qu'une démarche aurait pu vous inspirer. C'est celle des plans pour une nouvelle France industrielle d'Arnaud Montebourg. Transversaux, mettant des administrations et des industriels autour de la table avec des objectifs précis et des échéances. Ces plans dessinaient une nouvelle forme de planification. Je voudrais, pour conclure mes propos, vous rappeler un moment qui fait écho à celui que nous vivons. Nous sommes le 4 mars 1933, le président Roosevelt est élu et il fait face du haut du Capitole à une foule compacte, bigarrée mais heureuse, venue des 4 coins des États-Unis. D'emblée, dans son discours d'investiture, il rappelle comment les libéraux se sont comportés pendant la crise de 29. Et il dit ceci. À la vérité, ils ont essayé, mais leurs efforts portaient l'empreinte d'une tradition périmée. Ils ne connaissent que les règles d'une génération d'égoïstes. Ils n'ont aucune vision et sans vision, le peuple meurt. Il en va de même pour la planification écologique. C'est bien d'essayer, comme vous le faites ici avec ce projet de loi de finances, mais il serait temps d'avoir une vision.